Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage à choix, donc à 3 choix qui sera un petit peu particulier puisqu'il sera surtout sur une question spirituelle. Donc j'ai utilisé trois oracles différents qui vont me permettre de répondre à 3 questions. Donc la première sera qui étiez-vous dans une vie antérieure? Donc qu'est-ce que vous avez vécu d'important, de global? Quels sont les obstacles, les problèmes ou les blocages que ça a créé dans votre vie actuelle? Et surtout, quelle est votre mission de vie dans cette vie-ci? Donc c'est un tirage qui, je pense, ne va pas forcément parler à tout le monde. Peut-être que ça vous parlera de très très loin. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, si ça ne vous a pas parlé et que vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci avec la même chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous avons donc 3 tas. Nous avons un premier tas avec donc l'améthyste. Nous avons un second tas avec le minerai de cuivre. Et nous avons un troisième tas avec une amphibole. Donc n'en prenez qu'un, un seul, celui qui vous parlera le plus, qui vous attire le plus. N'essayez pas de passer trop de temps à choisir. Prenez vraiment le choix du cœur et on verra bien ce que ça donnera. Alors on va commencer tout de suite avec donc, le choix numéro 1, l'améthyste. Donc on va commencer avec qui vous étiez donc dans votre vie antérieure. Alors j'ai ange terrestre, animaux, écrit, soumission à l'autre, maladie et fuite de l'amoureux. Ok. Je vais peut-être le mettre un peu plus comme ça, même si ça fait un petit peu loin. Alors, donc dans votre vie antérieure, vous étiez quelqu'un qui était quand même très spirituel et qui, je pense, donnait énormément aux autres, quitte à s'oublier pas mal par rapport à l'ange terrestre. Ensuite, vous étiez quelqu'un pour qui les animaux étaient importants. Donc peut-être que vous étiez dans une bonne communication avec eux, qu'ils ont beaucoup compté pour vous, qu'ils vous ont beaucoup aidé. En tout cas, les animaux ont été extrêmement importants dans votre vie antérieure et peut-être que certains vont même revenir dans cette vie-ci. Ensuite, on parle d'écrits. Donc les écrits, ça peut être autant vous qui avez écrit que la lecture en elle-même. Donc en tout cas, les écrits auraient joué une part extrêmement importante dans votre vie antérieure. Peut-être étiez-vous écrivain. Par contre, on me dit que vous étiez dans une énergie de soumission à l'autre. Donc là, je pense que différentes situations vont pouvoir s'ouvrir à nous par rapport à la suite des cartes. Donc il est possible que professionnellement, vous avez eu par exemple un chef qui était abusif. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental où vous étiez quelqu'un qui donnait beaucoup à l'autre en fait, mais l'autre ne le recevait pas forcément comme vous le vouliez. Ça peut être différentes choses. Je sais pas comment, si ça peut éventuellement vous parler à vous. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi ? Oui, ça peut être se donner complètement dans une relation sentimentale pour quelqu'un qui ne le remarque pas forcément. Moi, je pense que, en tout cas, par rapport à la suite des cartes, c'était plutôt dans le domaine sentimental. Parce que j'ai aussi la carte de la maladie. Donc, éventuellement, ça peut parler aussi de d'une maladie physique ou d'une maladie, moi je pense plutôt psychologique.
par rapport à la soumission à l'autre, c'est-à-dire que vous n'étiez pas forcément à votre place. Peut-être que vous étiez dominé en fait par rapport à votre partenaire et que vous en avez gardé alors soit des douleurs physiques par rapport à la maladie, donc qui vous a attaqué physiquement, ou soit peut-être que vous avez gardé une trace mentalement de cette soumission à l'autre parce que vous avez été par exemple une femme battue ou ce genre de choses. Ensuite on a fuite de l'amoureux. Alors là, au ressenti, je pencherais plutôt sur le fait que vous êtes parti à un moment donné. Je pense pas que ce soit l'autre qui vous ait quitté, parce que vous étiez plutôt dans un schéma, on l'a vu, de domination par rapport à l'autre, d'être dominé. Donc à mon avis, vous avez quand même soit voulu fuir votre vie, soit vous avez complètement fui votre vie. Donc on va voir ensuite, peut-être qu'on va avoir des indices supplémentaires. Donc maintenant on va voir les obstacles ou les problèmes que votre vie antérieure a créé. Alors, renouveau énergétique. Ensuite, on a trahison. Et on a transformation énergétique. D'accord. Donc, a priori, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, là, le fait d'être soumis à l'autre, oui. Je pense que vous avez perdu en fait beaucoup énergétiquement dans votre vie antérieure, soit par éventuellement la maladie physique que vous aviez, soit par la souffrance mentale que vous avez eue par rapport à cette situation. Vous avez perdu énormément énergétiquement et en fait ça se reflète encore dans cette vie-ci. Donc vous avez besoin effectivement d'une transformation énergétique dans cette vie actuelle pour passer à autre chose, pour passer à une nouvelle énergie. Donc on a la carte de la trahison ici. Donc je pense que dans cette vie-ci, vous avez encore peur, alors peut-être d'être abandonné par rapport à la fuite de l'amoureux, peut-être de revivre la même chose, la soumission à l'autre, encore une fois. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur en fait que les schémas se reproduisent. Sauf que en pensant comme ça et en ayant toujours peur, vous avez toujours cette même énergie qui vous crée des blocages et qui en fait vous empêche d'avancer. Donc la carte de la trahison empêche le renouveau énergétique. Donc peut-être que vous aurez des situations similaires dans vos vies actuelles. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une sorte de répétition ou la répétition de certains schémas, mais pas tous, dans votre vie actuelle. Mais en tout cas, vous devez vraiment travailler sur cette mémoire de la trahison si vous espérez avancer et retrouver un renouveau énergétique. Peut-être même que cette énergie, vous la ressentez à travers des douleurs physiques, cette mauvaise énergie, cette mémoire qui est restée, peut-être par rapport à la carte de la maladie, qui était déjà des souffrances physiques antérieures. Voilà. En tout cas, travaillez sur cette mémoire de la trahison, sérieusement, et vous pourrez avoir un renouveau énergétique, mais si vous ne travaillez pas dans ce sens-là, malheureusement, le renouveau énergétique sera bloqué. Ensuite, donc, quelle est votre mission de vie dans cette vie actuelle? Projet de cœur, le rêveur, changement de voie, effort, le chaman. D'accord. Et oui, donc là, projet de cœur. Alors cette carte-là, elle nous parle beaucoup du chakra du cœur. Donc c'est essayer de développer en fait un maximum son chakra du cœur. Donc probablement par rapport à tout ce qui s'est passé dans la vie sentimentale antérieure, je pense que effectivement on est encore en lien avec cette transformation énergétique, la trahison, tout ça qui s'est passé dans le domaine sentimental dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez toujours un blocage donc par rapport au chakra du cœur, peut-être par rapport à un abandon, la fuite de l'amoureux, ou par rapport à tout ce qui s'est passé en fait de mauvais dans votre vie sentimentale.
Donc je pense qu'il y a une ouverture du chakra du cœur qui doit vraiment se faire dans cette vie-ci. Alors le rêveur. Le rêveur, c'est quelqu'un qui, faisons court, qui apporte de la joie aux autres, qui va égayer le quotidien des autres. Voilà, c'est quelqu'un qui est aussi très, très spirituel, fort dans la spiritualité. Alors ce qu'on me dit ensuite, on me dit aussi que vous manquez d'ancrage dans cette vie actuelle. Et là, on a le changement de voie. Donc a priori, la voie que vous avez prise, donc je pense surtout la voie professionnelle que vous avez prise, mais peut-être aussi par rapport à cette mémoire de trahison dont on a parlé tout à l'heure, vous avez pris actuellement la mauvaise voie. Donc vous n'êtes pas en lien avec votre mission de vie. Par contre, ce changement va vous demander des efforts. Donc si vous espérez être sur votre mission de vie, ou être en lien avec votre mission de vie, en tout cas vous allez devoir faire des efforts. Donc quelle est véritablement votre voie? Eh bien on a la carte du chaman ici. Donc le chaman c'est quelqu'un... donc il est probable que vous ayez en vous du magnétisme. En tout cas vous êtes dans une mission de vie d'aide aux autres. Donc soit vous êtes complètement dans la guérison par rapport à travers... par exemple à travers le magnétisme. Donc peut-être que vous savez guérir les autres physiquement. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera plutôt une guérison qui sera mentale et en rapport avec la carte du rêveur. C'est-à-dire que vous êtes là pour égayer les autres, pour leur redonner la joie quand ils n'ont plus d'espoir. Voilà, vous êtes là pour ça, en fait. Je pense que nous avons tout dit. Voilà. Donc je vous laisse pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura parlé. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, le tas numéro 2. Donc le tas numéro 2, c'était avec le minerai de cuivre. Voilà. Donc, quelle était votre vie antérieure? Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons ici travail excessif, protection d'âme, campagne, relation flamme jumelle, échec professionnel et redoublement. D'accord. Donc il est possible que ce que je vais vous dire pour votre vie antérieure, vous aurez l'impression que je décris parfois, ou sur certains éléments, votre vie actuelle, puisque on nous dit d'abord qu'on est dans une énergie de redoublement ici. Donc l'énergie de redoublement, c'est le fait que vous n'aviez pas très bien compris dans votre vie antérieure quelle était votre mission de vie, dans quelle direction vous deviez aller. Donc en fait on vous a reproduit des schémas dans cette vie actuelle en espérant que cette fois-ci vous aurez compris. Voilà donc pour la carte du redoublement. Alors il y a pas mal de choses. Donc déjà on va commencer par la première carte, donc celle du travail excessif. Donc a priori vous étiez quelqu'un qui passait énormément de temps à travailler, comme l'indique le nom de la carte. Donc votre vie professionnelle était vraiment au premier rang de vos priorités. Mais ça a pu créer un blocage dans votre vie actuelle, notamment sur l'interaction avec les autres. Donc vous avez peut-être du mal à communiquer avec les autres, à aller vers les autres. Moi je ressens un travail qui était plutôt solitaire en plus, au ressenti. Ensuite on me dit que malgré votre investissement dans votre vie antérieure, vous avez quand même vécu des échecs professionnels. Donc à mon avis, même si vous vous êtes énormément investi dans le travail, vous n'avez pas réussi à faire ce que vous vouliez ou aller là jusqu'où vous aviez envie d'aller.
peut-être même que ça n'a pas fonctionné du tout. Donc ça peut avoir créé aujourd'hui un blocage ou une énergie qui fait que vous avez peut-être peur de vous lancer dans des projets, dans des nouveaux projets professionnels, ou vous avez complètement peur de vous lancer dans la vie professionnelle, ou peut-être que vous êtes dans une mauvaise voie ou une voie qui ne vous plaît pas, et en fait vous avez peur de vous lancer dans une voie dont vous pensez qu'elle vous plaira beaucoup plus. Donc il y a peut-être une crainte par rapport au niveau professionnel, une crainte de prise d'initiative, une crainte de se lancer dans de nouveaux projets, une crainte de tout ça en fait. Ensuite, donc au niveau des relations avec les autres, puisque j'ai l'impression que c'est surtout un blocage relationnel là dans le tirage. Donc vous viviez probablement à la campagne, ou en tout cas l'énergie de la campagne, c'est une énergie qui permettait de vous purifier. Donc si actuellement vous vivez en ville, on vous dit que si vous ressentez le besoin de retrouver une nouvelle énergie, vous devriez faire un petit séjour à la campagne. Donc probablement vous avez vécu à la campagne, mais ça indique aussi que vous étiez quelqu'un de plutôt solitaire, quelqu'un qui n'aime pas trop la foule, qui n'aime pas trop les gens, qui n'aime pas trop le bruit, quelqu'un qui a vraiment besoin d'un environnement sain pour être pur d'esprit. Ensuite, donc la protection d'âme, on est sur le fait d'être extrêmement protégé par des guides, par des anges, par ce genre de choses. Je le ressens aussi comme un développement de la spiritualité dans la vie antérieure. Donc peut-être même que la spiritualité formait autour de vous une sorte de bulle. Mais en tout cas, je sens que soit par la spiritualité, soit par le travail, soit par les deux, vous étiez quand même dans une bulle et vous aviez beaucoup de mal à interagir avec les autres, à aller vers les autres. Vous étiez vraiment quelqu'un d'extrêmement solitaire. Ensuite, donc, probablement pour pallier à ce côté un petit peu relationnel, à ce manque de connexion, de communication avec l'autre, on a mis sur votre route votre flamme jumelle. Voilà. Donc on en découvrira peut-être un peu plus sur la flamme jumelle sur les cartes qui vont suivre, puisque maintenant nous allons parler des obstacles ou des problèmes que cette vie antérieure, donc que nous venons de présenter, a créé sur votre vie actuelle. Donc nous avons dépendance affective, environnement extérieur nocif, estime de soi. D'accord. Bon, alors là, ça paraît un petit peu évident par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc la dépendance affective, je pense que c'est probablement dû à la relation de flamme jumelle. Donc en fait, vous étiez dans une énergie qui était complètement solitaire. On vous a ramené votre flamme jumelle et ça a créé une certaine dépendance à l'autre, à la connexion de l'autre, peut-être à l'amour de l'autre, qui sait. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui se montre extrêmement dépendant des autres, extrêmement dépendant de la vie des autres. C'est une énergie qui est restée, c'est une énergie sur laquelle vous devez travailler. Alors, probablement par rapport à la carte de la campagne, cette fois-ci, dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, vous avez du mal aujourd'hui encore à supporter. En fait, vous êtes très sensible à l'environnement qui vous entoure. Et je pense qu'encore aujourd'hui, alors peut-être que vous habitez à la campagne, dans ce cas-là c'est très bien. Si vous habitez en ville, on vous dit vraiment que vous devriez songer à partir à la campagne parce que ce serait meilleur pour votre énergie personnelle. Vous êtes encore quelqu'un qui a encore du mal à aller vers les autres, qui n'aime pas trop encore la foule, qui n'aime pas trop le bruit, ces choses-là, que effectivement votre taux vibratoire et votre énergie dépend beaucoup de l'ambiance, de l'environnement, de votre environnement extérieur. Et l'estime de soi. Eh bien oui, là on est par rapport à tout à l'heure l'échec professionnel. Je pense que ça a créé un manque d'estime de vous-même, ou effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez manquer éventuellement de confiance en vous dans le domaine professionnel. Vous pouvez avoir peur vraiment de vous lancer professionnellement, soit dans un nouveau projet, soit vous restez à votre place et vous ne prenez absolument aucune initiative, ou vous avez peut-être peur d'un nouvel échec professionnel dans votre vie.
voilà, où vous avez l'impression de n'arriver à rien, de n'être bon à rien, que tout va s'effondrer dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être encore cette peur hein, qui est intérieure. Alors, maintenant nous allons poursuivre avec... donc avec quelle est votre mission de vie dans cette vie actuelle. Alors, donc nous avons le soldat de lumière, indépendance d'organisation et mauvaise voie. Alors, déjà, vous êtes quelqu'un qui, dans votre vie professionnelle, avait besoin d'énormément d'autonomie, de liberté. Vous n'allez pas supporter d'avoir un patron sur le dos toutes les 5 minutes. Vous avez vraiment aussi besoin, alors peut-être même complètement d'être à votre compte, hein, d'avoir votre propre emploi du temps, vos propres activités, d'organiser les choses comme vous le pensez. En tout cas, voilà, vous avez besoin d'une certaine liberté. Probablement aussi pour vous enlever de cette dépendance affective dont on a parlé tout à l'heure, de cette fameuse dépendance aux autres. Alors je pense que vous êtes actuellement sur la mauvaise voie. Donc vous devriez probablement songer à changer de voie, puisque soit vous êtes sur une voie et effectivement en fait vous devriez changer, mais vous avez peur de changer. Hein. Tout à l'heure on a parlé de l'échec professionnel. Donc vous avez peur de changer pour un renouveau. Soit vous avez changé récemment quand même, en prenant votre courage à deux mains, mais malgré tout, le nouveau chemin que vous avez pris ne vous permettra pas de réaliser votre mission de vie actuelle. Donc vous devriez songer à qu'est-ce qui vous ressemblerait le plus. Alors on a un début de réponse ici, puisque on me dit que votre mission de vie c'est le soldat de lumière. Donc la plupart du temps c'est des personnes qui auront vraiment vécu des choses difficiles dans leur vie, ou une enfance difficile, qui auront traversé des grosses épreuves. Et en fait, vous êtes là, surtout pour aider, alors en grande majorité des personnes qui sont jeunes, des enfants, des adolescents, peut-être de jeunes adultes. Et vous êtes là pour les aider à passer des caps extrêmement compliqués de leur vie. Donc soit parce qu'ils ont l'impression que vraiment ils ont tout perdu et que c'est la fin, ou soit on est encore dans le problème d'estime de soi. Donc soit c'est des jeunes qui auront perdu confiance aux choses, qui auront perdu confiance en la vie, en la relation avec les autres, et vous devrez leur redonner confiance en fait aux choses. Donc en fait vous devez déjà régler vos propres problèmes. Donc dépendance affective, on avait aussi environnement extérieur nocif et estime de soi. Et une fois que vous aurez passé par ces étapes, une fois que vous aurez guéri vous-même, en fait, vous devrez aider les autres à guérir exactement de la même chose. Donc de guérir de leur estime de soi et peut-être même des dépendances affectives, des dépendances aux autres, et aussi d'essayer de les relever dans les situations extrêmement difficiles. Voilà votre mission de vie. Je pense que nous avons fait le tour de ce que les cartes nous disaient. Voilà pour le tas numéro 2. Donc j'espère que ce tirage vous aura aidé. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour le tas numéro 3. Donc le tas numéro 3 qui était avec l'amphibole. Donc quelle était votre vie antérieure? Alors nous avons solitude. Nous avons fin de relation brutale. Instabilité et doute. Et soldat. D'accord. Alors pour le coup, assez clair, mais assez précis. Assez court, mais très 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 précis, c'est sûr. Alors, donc vous étiez dans votre vie antérieure quelqu'un qui a vécu beaucoup de moments en solitaire. Je pense que vous aviez du mal aussi, je ressens un certain chakra de la gorge qui était bloqué.
dans la vie antérieure, donc vous avez du mal avec la communication. Beaucoup de moments passés en solitaire. Peut-être du mal, peut-être qu'encore aujourd'hui vous avez un blocage à aller vers les autres, à communiquer. Vous êtes quelqu'un qui restait encore solitaire dans votre vie actuelle. Donc on me parle aussi d'une fin de relation brutale. Donc à mon avis vous aviez peut-être trouvé, alors c'est possible que vous avez eu plusieurs fins de relation extrêmement brutales, que vous avez vécu plusieurs suites comme ça, mais au ressenti, j'ai plutôt l'impression que vous aviez un peu trouvé à un moment donné l'amour de votre vie, et que malheureusement, ça s'est terminé extrêmement brutalement. Et je pense que par rapport aux soldats, ça s'est terminé par rapport à une guerre. Donc probablement l'autre qui est mort à la guerre, et ça a terminé votre grand amour. Donc ça a laissé sur vous pas mal de traces, je pense, et notamment des traces d'instabilité, de doute. Ou après, je pense que vous étiez... Ouais, moi j'entends perte d'identité. Mais j'étais plutôt en train de penser au fait qu'après, vous saviez plus trop sur quel chemin il fallait aller, sur est-ce qu'il fallait se mettre avec quelqu'un d'autre, vous aviez peur de ne pas aimer à nouveau, de ne pas retrouver le grand amour à nouveau. Enfin, il y a pas mal de questions qui se sont posées suite à ça. Et je pense que vous avez aussi beaucoup souffert de cette fin de relation brutale, et peut-être même que c'est ça qui a amené une certaine solitude. Le fait que finalement vous étiez peut-être quelqu'un au début qui était très sociable, et puis qui, après cette fin de relation extrêmement brutale, et surtout dans ces conditions, vous êtes devenu quelqu'un de très solitaire, et vous vous êtes un petit peu détaché du monde. Voilà, on va voir ce que nous disent la suite. Donc quels sont les blocages qui ont été créés par cette vie antérieure dans votre vie actuelle. Donc on a guérison émotionnelle, on a méditation, habitude nocive et protection. D'accord. Alors bon, la guérison émotionnelle, je pense que c'est assez logique et assez flagrant étant donné le restant des cartes. Je pense que vous avez besoin de comment dire, déjà d'ouvrir le chakra de la gorge, d'aller vers les autres. Je pense que la solitude, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, en fait, au fond. C'est quelque chose que vous êtes peut-être... donc soit par la force des choses, elle a été amenée, soit vous l'avez amenée vous-même dans votre vie par rapport à ce qui s'était passé. Mais vous avez besoin de guérir un petit peu de cette vie antérieure, de cette solitude. Mais je pense aussi que vous avez besoin de guérir sentimentalement parlant, puisque dans cette vie actuelle, peut-être que vous avez peur encore à nouveau de perdre les êtres qui sont importants pour vous. Donc c'est pas forcément sentimentalement parlant, ça peut être aussi au niveau de la famille. Je pense que dès que quelqu'un est important pour vous, vous avez peur que cette relation se brise, vous avez peur de perdre l'autre, vous avez peur d'être abandonné de nouveau. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus dans cette vie actuelle. Parce que tant que vous aurez peur, j'entends vraiment tant que vous aurez peur, le schéma va se reproduire à nouveau et à nouveau. Ou en tout cas, vous allez créer des énergies négatives qui ne sont pas positives pour votre évolution. Alors, on parle de méditation. Là, je l'entends plus comme une aide. Donc peut-être que vous commencez déjà à méditer. Dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Si vous ne l'avez pas fait, je pense que ce serait une bonne voie pour vous d'essayer de méditer sur peut-être sur vos mémoires karmiques, mais plutôt sur votre anxiété et sur la relation par rapport à l'autre. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fait d'avoir peur de perdre les gens qui sont chers pour vous. Je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété chez vous. Peut-être même d'anxiété à l'état inconscient par rapport à ce qui s'est passé. Et la méditation pourrait être une bonne alternative pour essayer de calmer un peu tout ça. Alors, la carte de la protection. Donc, à mon avis, comme vous avez beaucoup souffert dans votre vie antérieure, vous essayez encore de... je pense que j'entends vous essayer de ne pas trop vous attacher aux autres parce que vous avez peur, encore une fois, d'être abandonné, de perdre les autres, de souffrir. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous êtes finalement mis dans la solitude, dans une solitude qui était volontaire. J'ai l'impression que vous vous protégez des autres, en fait. Vous protégez des relations, vous protégez des autres, vous protégez de l'attachement aux autres. Vous êtes un petit peu dans votre bulle, en fait, et vous avez du mal avec l'interaction avec les autres. Voilà ce que je ressens. Alors, habitude de vie nocive.
Donc, ça peut être effectivement donc, cette souffrance émotionnelle dont on a parlé tout à l'heure qui vous amène, alors soit à des habitudes nocives au niveau physique, c'est-à-dire à une alimentation qui n'est pas équilibrée, un sommeil qui n'est pas suffisant, des habitudes de vie un petit peu irrégulières, mais ça peut être aussi des habitudes de vie, c'est-à-dire des pensées négatives par exemple, des pensées négatives qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer actuellement, donc peut-être trop d'anxiété, peut-être trop peur de perdre l'autre, même peut-être que vous avez même une certaine dépendance affective par rapport aux gens qui vous sont proches et que vous aimez, qui font que vous avez extrêmement peur de les perdre, et ça c'est extrêmement négatif pour vous. Et vous devriez un petit peu vous détacher d'eux. Peut-être que si vous avez des enfants ou des choses comme ça, que vous êtes beaucoup trop protecteur parce que vous avez extrêmement peur de les perdre, on peut avoir ce genre de schéma par exemple. Et essayez de vous détacher un petit peu des autres, d'essayer finalement de leur laisser un petit peu une liberté, une certaine forme de liberté. Voilà. Donc on va voir quelle est votre mission de vie dans cette vie-ci. Alors j'ai le... Excusez-moi, la vidéo a encore coupé. Donc nous avons le conquérant de la guérison. Nous avons le guide des traversées et nous avons les démarches écrites. D'accord. Donc le conquérant de la guérison, on me dit que vous êtes probablement une personne qui... on me parle de magnétisme, de capacité peut-être. Vous êtes quelqu'un en tout cas qui a beaucoup d'empathie, je pense, qui comprend beaucoup les autres, qui comprend les énergies, qui comprend les lieux. Je sens une certaine compréhension subtile des énergies. Oui, mais donc déjà, bon, vous devez guérir vous-même hein, de ce dont on a parlé tout à l'heure, mais une fois que vous aurez passé ces étapes, en fait, je pense que vous serez vraiment là pour guérir aussi les autres. Donc guérir les autres dans quelle situation? Alors, là, j'ai le guide des traversées. Donc c'est-à-dire que les gens qui vous entourent, ceux qui traversent vraiment des périodes difficiles, des caps difficiles, des épreuves de leur vie, vous allez être amené à rencontrer beaucoup de personnes qui sont dans des étapes importantes. Donc ça peut être des étapes négatives, hein, par exemple des personnes qui font une dépression, qui ont envie de se suicider. Voilà, et en fait vous allez leur redonner foi en la vie, leur donner confiance. Vous allez devoir en fait les aider à traverser ces épreuves. Vous aurez traversé des épreuves vous-même et en fait je pense que ça va vous donner une certaine force pour ensuite aider les autres à traverser ces mêmes épreuves. Donc ça peut être effectivement des épreuves qui sont extrêmement similaires aux vôtres. Mais vous allez rencontrer beaucoup ces personnes qui vont être sur votre chemin et que vous devrez un petit peu aider, soutenir. Voilà. Ensuite, alors les démarches écrites. Donc il est possible que vous allez aider les autres, que vous allez en fait les guérir, que vous allez les aider à traverser des étapes à travers quelque chose qui est écrit. Donc ça peut être l'écriture d'un livre, ça peut être la tenue d'un blog. Donc c'est surtout l'écrit qui va primer, peut-être à un moment de votre vie. Ou ça peut être aussi la communication plus généralement de façon écrite, d'une façon ou d'une autre. Ou dans le pire des cas, la communication orale. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.